Saviez-vous que les victimes d'agressions sexuelles durant l'enfance vivent une foule de conséquences dans leur vie actuelle et future? Les victimes ont tendance à minimiser la gravité des gestes posés. Souvent, l'enfant va se dire « ça compte pas, c'est pas grand-chose qui m'est arrivé ». C'est pas tant la nature ou la gravité des gestes posés qui influencent les séquelles. Ça va être la perception que l'enfant a des gestes commis qui vont vraiment déterminer les conséquences. Les hommes ayant été victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance sont très souvent surreprésentés dans l'ensemble des problématiques sociales. On les retrouve en grand nombre au niveau de la dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux, des problématiques sexuelles, surreprésentées au niveau du suicide. Saviez-vous que les agressions sexuelles vécues par les jeunes garçons les font douter de leur orientation sexuelle? Le garçon perçoit souvent son agresseur sexuel masculin comme étant un homosexuel, ce qui est loin d'être toujours le cas. Cette perception amène souvent l'enfant à croire qu'il est lui-même homosexuel. Le doute par rapport à son orientation sexuelle pourra alors durer des dizaines d'années, voire toute sa vie. Saviez-vous que plusieurs victimes masculines se sentent coupables à la suite d'une agression sexuelle? La culpabilité est un sentiment très répandu chez les enfants qui ont vécu une agression sexuelle, souvent en raison de la manipulation que déploie l'agresseur. L'enfant peut se sentir redevable envers son agresseur suite à des privilèges ou des cadeaux reçus. Il peut croire le discours culpabilisant de l'agresseur qui se montre généralement gentil envers lui. La culpabilité sera pire et énormément difficile à désancrer si l'enfant a une érection au moment de l'agression. Il faut se rappeler qu'il n'en est aucunement responsable. Ce n'est qu'une réaction physique à un geste posé. Un enfant n'est jamais coupable ou responsable d'un geste posé par un adulte. Saviez-vous qu'un enfant abusé sexuellement peut se sentir incapable de dénoncer les gestes subis même après plusieurs dizaines d'années? Garder enfoui ce lourd secret demande énormément d'énergie. En parler, c'est se libérer. Se confier à sa conjointe, à un enfant devenu adulte, à ses parents, à un intervenant, à la police, c'est le premier pas vers la libération. Il n'est jamais trop tard pour dénoncer des abus sexuels qui nous ont fait souffrir. L'écoute d'une personne de confiance apporte du réconfort. Il est primordial d'en parler. En parler, c'est se libérer. Saviez-vous que personne ne peut forcer quelqu'un qui n'en est pas capable à parler des agressions subies dans l'enfance? Tôt ou tard, une phrase, un lieu, un événement vont créer une brèche dans le mur de honte et de silence que l'enfant agressé s'était créé pour se protéger. C'est par cette ouverture que l'adulte commencera à regarder les agressions du passé. Cet événement peut prendre par contre des dizaines d'années avant d'arriver. Pour permettre à cette brèche de se créer, notre société doit accepter de parler plus ouvertement des agressions sexuelles pour aider les adultes blessés au plus profond de leur intimité et pour protéger nos enfants.